Bonjour chers téléspectateurs, je suis Caris Koné et aujourd'hui vous êtes bienvenus dans ma rubrique dénommée la rubrique femme. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre projet, dans le domaine médical, nous avons l'honneur de rencontrer une dame passionnée et remplie de professionnalisme. Il s'agit d'une aide-soignante dévouée, brave, déterminée et expérimentée qui a décidé de consacrer sa carrière en accompagnant des personnes tout en suivant les santé et contribue au bien-être. Nous invitons tous à découvrir son parcours, ses expériences, la réalisation de son accomplissement. Alors, si vous voulez en savoir plus lors de cette interview, alors restez connectés. Tout d'abord, bonjour Madame Touré Achata. Bonjour Madame. Je tenais d'abord à vous remercier, à vous féliciter d'abord pour cette distinction que vous avez remportée lors de la fête de l'excellence. Pouvez-vous vous présenter brièvement pour nos téléspectateurs? Moi, c'est Madame Touré Achata, aide-soignante à la PMI Sokwa. Mes téléspectateurs et moi aimerions savoir de combien de temps que vous exercez ce métier. Donc, j'ai fait du bénévolat. D'abord, depuis la crise à la PMI Sokwa ici. Après ça, en 2013, on nous a recrutés. Donc, j'ai été affecté à l'hôpital général de Niakara. J'ai exercé au moins 5 ans à Niakara. J'ai fait une mutation pour revenir à la PMI Sokwa. Mais pourquoi ce changement? Pourquoi ce changement? J'avais ma famille était ici. C'était difficile pour moi. Ma famille était là, mes enfants sont livrés. Bon, il n'y a pas de servante. J'étais là-bas, je faisais la navette. Souvent quand je descends des gaz, j'étais toujours dans les massas pour revenir sur Boaké. Mais pour la famille, en tout cas, j'ai souffert. Il fallait le va-et-vient. Il n'y a pas de servante, les enfants sont livrés. En tout cas, c'était pas facile pour moi. C'est pourquoi j'ai demandé la mutation pour revenir auprès de la famille. Vraiment du courage. Je sais que actuellement ça va, ça se sent, ça va. La santé, il y a plusieurs branches, mais pourquoi vous avez choisi le domaine d'aide soignante? Bon, c'est le métier j'ai aimé. Depuis tout petit, j'ai aimé le métier. Parce que si je n'ai pas aimé ce métier, faire du bénévolat plus de 11 ans, on n'était pas salarié. Il n'y avait rien. Tout le monde est parti, sinon on a tenu les centres de santé. Mais pour l'amour des autres, les touches, j'ai tenu, ici resté. Bon, on a nos collègues, d'autres même sont venus, on n'a pas pu tenir, puisqu'il n'y avait rien dedans. Elles sont parties. Voilà, c'est l'amour du métier. En tout cas, j'ai aimé le métier. Pouvez-vous nous donner les difficultés que vous avez rencontrées lors de cette formation? Il n'y a pas de formation, il n'y a pas de difficulté. Les moyens financiers, il y a tout ça. Je sens que lors de votre parcours, y a-t-il quelque chose qui vous a marqué personnellement? Une expérience? Fait de suivi. Parce que la prise dans nous, on faisait le rôle des aides-soignantes, le rôle des sages-femmes, parce qu'il n'y avait pas de personnel. Donc, on faisait les CPN, tu vas peser, la constance, on faisait les deux rôles en tout cas. Le fait de suivre une femme jusqu'à ce qu'elle accouche, ça c'est un honneur. Comment ça a été vos premières impressions du métier sur le terrain? Bon, en tout cas, j'étais heureuse. C'est l'amour, quoi. Quand tu aimes un métier, tu acceptes tout. Je pense bien que rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. Il y a des femmes, souvent même, elles viennent, elles vont vous insulter, elles vous accepter. C'est le métier. Je pense que seul le courage et la détermination peut faire la différence. Oui. Il faut s'armer de courage. Après cette formation, est-ce que vous avez suivi des formations continues ou des spécialisations? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait. Parce que moi-même, là, j'ai eu tous les problèmes. Depuis 2017, jusqu'à présent, même, j'ai des problèmes. Ce qui fait que je n'ai pas encore passé spécialement. Moi-même, je suis malade. Il y a un problème de cœur, tu me vois ici, là. Je prends 6 médicaments par jour. Comme les santé terre. Pas facile pour moi. C'est pourquoi, souvent, quand j'y crois, j'ai pas vu, mes lames sont. Trop de problèmes. Vous vous disiez encore, prendre rétablissement, je sais que ça va se rétablir, ne vous inquiétez pas. Comment vous arrivez à gérer des situations critiques? Lorsque vous êtes en face d'une situation, comment vous arrivez à gérer? Dieu, hein, il me maîtrise. Le de Dieu, ma situation, parce que, comme lorsque tu viens au travail, même si tu as des problèmes à la maison, arrivé, quand tu franchis la porte du service, tu dois laisser ça.
Fais ton travail, mec. Bien que une aide-soignante peut être confrontée à des gens de responsabilité lorsqu'elle est en plein exercice, avant ou après. Pouvez-vous nous donner ces gens de responsabilité? Normalement, l'aide-soignante, elle est là pour aider la sage-femme à ses tâches, puis les infirmiers aussi. Nous sommes là pour les aider. Vous savez, on sait que le métier d'aide-soignante n'est pas un métier facile. Nous savons tous que c'est pas facile. Mais vous pouvez nous donner des qualités, les qualités qu'une aide-soignante doit avoir. Les qualités qu'une aide-soignante doit avoir, c'est l'accueil. Il faut être accueillant. Quand un malade franchit la porte, c'est à toi de conseiller le malade. S'il est dans les difficultés, tu dois lui montrer que tu vas guérir. La santé même là, c'est l'aide-soignante. Nous sommes les premiers contacts avec le malade, bien avant que l'infirmier reçoit, ou même la sage-femme reçoit, ou même le médecin reçoit. C'est l'aide-soignante qui a un premier contact avec le malade. Comment voyez-vous cette profession dans les années à venir? La profession à venir, bon, que toi dois prendre de considération envers nous, parce que les salaires, vraiment, améliorer notre vie. Parce que c'est pas facile. Les soignants, c'est pas facile. Nous sommes à toutes les portes. Les aides-soignants, toute la santé, toutes les portes, les aides-soignants sont là. Que ce soit service ophtalmologie, diabéto, gynéco, nous sommes partout. Les portes de santé, les aides-soignants sont partout. Nous devons nous prendre avec considération. Nos grades même doivent monter chaque année, en tout cas. On a du boulot sur la tâche. Nous, on fait tout. La base même, là, si on veut dire la base même de la santé, là, c'est les aides-soignantes. Le grand boulot, là, c'est les aides-soignantes. Vous venez de l'entendre? Oui. Les aides-soignants sont partout. Les aides-soignants sont partout. Ce sont eux-mêmes la base de toutes choses, comme je viens de le dire. Alors, nous sommes bientôt à la fin de cette interview. Quel conseil donnerez-vous à ces jeunes dames qui souhaitent en passer cette carrière? Les jeunes dames, je les encourage. Elles doivent être accueillantes. Parce que le métier n'est pas facile. C'est Dieu qui peut nous payer. Personne ne même peut pas nous payer. C'est Dieu. Ça, c'est... Si tu enlèves quelqu'un, la vie entre la mort, est-ce qu'on peut payer cette personne? C'est Dieu qui peut payer la personne. Alors, nous tenons à vous dire, nous remercier. Nous disons merci à Madame Touré. Car aujourd'hui, grâce à elle, nous avons compris l'importance du rôle des aides-soignantes dans le domaine médical. Alors, à travers ce témoignage, nous comprenons mieux l'importance du rôle des aides-soignantes dans le domaine médical, ainsi que ses valeurs humaines et professionnelles qui l'accompagnent. Nous espérons que cet échange inspirera d'autres jeunes dames qui s'intéressent à ce métier et à contribuer comme vous à l'amélioration de la santé des mères et des jeunes, de tout le monde, que ce soit femmes, hommes, enfants, tout le monde, même les vieillards. Merci beaucoup de nous avoir suivis et nous vous disons à bientôt.